Chapitre 3. Une conversion biologique de l'énergie solaire, la photosynthèse. Ce chapitre s'inscrit dans la partie 2, le soleil, notre source d'énergie. Nous avons vu dans le chapitre précédent que la Terre reçoit une partie de la puissance émise par le soleil. Cette puissance radiative est en partie utilisée par les végétaux chlorophylliens pour réaliser la photosynthèse. En convertissant l'énergie lumineuse pour en faire leur matière organique, les végétaux deviennent des producteurs d'énergie chimique. Nous verrons également que leur rôle central dans les chaînes alimentaires permet aux végétaux de faire profiter à l'ensemble de la biosphère cette conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique. Voyons dans un grand 1 comment les feuilles captent une partie du rayonnement solaire. Cela correspond à notre activité 2, les feuilles réalisent la photosynthèse. Nous savons que dans une cellule végétale se trouvent les chloroplastes. Ce sont des organites de couleur verte dans lesquels a lieu la photosynthèse. Si on réalise une chromatographie sur feuille mince, à partir d'une feuille d'épinard par exemple, on peut observer la migration des différents pigments photosynthétiques. On en distingue 3 sortes, les chlorophylles A et B de couleur verte, qui représentent 80% des pigments photosynthétiques, les xanthophiles de couleur jaune, qui représentent quant à eux 10% des pigments photosynthétiques, et enfin les carotènes, avec le bêta-carotène, de couleur orangée, qui représentent également 10% des pigments photosynthétiques. Après avoir extrait les pigments de la feuille, on peut, grâce à un spectrophotomètre, mesurer le spectre d'absorption des pigments photosynthétiques. On constate que ces derniers absorbent des longueurs d'onde dans les bleus et dans les orangés rouges. Les longueurs d'onde correspondant au vert ne sont pas absorbées, elles sont donc soit diffusées, soit transmises, ce qui donne leur couleur verte aux feuilles. Sur ce graphique, on peut voir que l'activité photosynthétique est maximale pour des longueurs d'onde entre 400 et 500 nanomètres qui correspondent à la couleur bleue, mais aussi ici pour des longueurs d'onde allant de 650 à un peu moins de 700 nanomètres correspondant au rouge. Cela correspond à l'absorption des pigments photosynthétiques. On peut donc dire qu'il y a une correspondance entre l'absorption de la lumière par les pigments et l'activité photosynthétique. Autrement dit, cette activité photosynthétique est liée aux pigments présents dans la feuille. À l'échelle de la feuille, la photosynthèse utilise une très faible fraction de la puissance radiative reçue. Le reste est soit diffusé, ici, soit transmis, c'est l'énergie perdue par évapotranspiration et échauffement. Voyons maintenant comment la photosynthèse convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique. Cela correspond à notre activité 1, les transferts d'énergie et de matière. Dans ce schéma qui représente les transferts de matière et d'énergie dans un écosystème, on peut voir que les organismes photosynthétiques vont capter une partie de l'énergie lumineuse
et vont permettre le transfert. C'est à partir de ces producteurs primaires que va se faire le transfert de matière vers les producteurs secondaires, et en retour, ceux-ci donneront de l'énergie chimique. Il y a des transferts à chaque niveau de cet écosystème. Les producteurs primaires, donc les végétaux ici, utilisent environ 0,1% de la puissance solaire disponible pour réaliser la photosynthèse. Ils produisent alors de la matière organique riche en énergie. Cette matière ici va être utilisée en partie par la plante elle-même ou de manière indirecte par les herbivores pour fabriquer leur propre matière organique. Les végétaux chlorophylliens sont donc à la base de tous les flux de matière de la biosphère. La matière organique utilisée par la plante et par les herbivores de manière indirecte provient de la succession de deux métabolismes dans la feuille. Le premier, ici, se déroule dans les chloroplastes, c'est la photosynthèse. Il permet de transformer de la matière minérale, l'eau, le CO2, les sels minéraux, en matière organique sous forme de glucose ici, grâce aux pigments photosynthétiques contenus dans les chloroplastes. Le glucose est ensuite acheminé vers les mitochondries des cellules végétales pour être dégradé en énergie nécessaire à leur fonctionnement et en matière organique qui permet la construction de la plante elle-même et de nourrir les animaux. Un autre métabolisme non présenté ici est la fermentation, utilise lui aussi le glucose pour produire de l'énergie, mais cela se déroule dans des conditions anaérobies, c'est-à-dire en absence de dioxygène. Voyons maintenant dans un dernier paragraphe que la photosynthèse est indirectement à l'origine de nos combustibles fossiles. Le charbon, le pétrole ou le gaz naturel sont des combustibles dits fossiles car ils se sont formés il y a plusieurs millions d'années. Si on observe 3 stades de formation du charbon, on constate dans le premier stade ici des débris de végétaux. On en distingue quelques-uns plus fins à ce stade-là, mais on n'en voit plus ici sur l'échantillon de charbon. On en déduit que ce charbon va être produit à partir de matière organique d'origine végétale. Il se forme par enfouissement de cette matière organique végétale dans des conditions anaérobies et de pression constante. Par exemple, au niveau d'un marécage, où il y a une grosse production de matière végétale, se forme la tourbe